c'est quoi les questions que tu te fais poser souvent? Tu sais, mettons, comment se déplacer? C'est quoi le... Les directs dessus, les transports. Les transports. Fait que, tu sais, mettons, quand tu arrives à l'aéroport, premier transport, là, habituellement, genre... habituellement, on se fait tout le temps fourrer sa première ride de taxi. C'est vrai. Mais la nouvelle génération a tellement les moyens avec leur téléphone de se débrouiller avec les applications, avec Grab, avec Bolt ici qui marche bien. Puis ça, ils prennent même pas la peine de chercher s'il y a un train, tu sais. Mais il y a un train qui part de l'aéroport. Ah, il y a un train. Il y a un train direct de l'aéroport, le gros aéroport qu'on appelle Suvarnabhumi. Il y a un train. Même le petit aéroport, il y a le SkyTrain. Puis tu arrives direct au centre-ville. Mais tu n'arrives pas à Khao San Road, par exemple. Khao San Road est encore isolé, comme c'est le vieux Bangkok. Ouais. Ils peuvent pas faire de SkyTrain, je pense, pour la solidité du sol. Ah ouais, mais ils sont en train de faire le métro. Ils sont en train de faire le métro, mais il va pas trop proche de Khao San Road, mais il va en périphérie. Ouais. Ah ouais, hein? Mais sinon, ben oui, à l'aéroport, il y a un train direct, mais en même temps, si tu arrives après minuit, souvent, ça te tente pas. Ouais. De toute façon, le train finit à minuit et quart, genre. Mais si tu arrives en plein jour, le train, c'est bien plus efficace. Fait que moins cher, plus vite. Ben moins cher. Pas si t'es 4. Si vous êtes 4, le taxi va être le même prix. Ouais, le taxi, le même prix. Ouais. C'est à peu près 2 piastres. Il est 2 piastres le train. Fait que, OK. à 8 piastres, tu peux avoir un taxi quasiment. Fait que, tu y penses 2 fois. Mais si t'es tout seul, absolument, c'est le train. Là, mettons, les taxis à l'aéroport, ils mettent le meter. Tu sais, à l'aéroport, habituellement, ils mettent le meter puis ils chargent un 50 bahts d'aéroport. Non, ils chargent, ils chargent 50 bahts pour le chauffeur. Ouais. C'est comme pas son salaire, parce que j'imagine qu'il est payé autrement aussi. 50. Après ça, ils vont te dire, veux-tu le highway? Et il y a deux péages quand tu pars du gros aéroport. Le premier est 75, le deuxième est 50. Ouais. Fait qu'ils vont te dire 125. Puis en plus, le 50 à lui, t'es rendu à 175. Tu comprends? Ouais. Plus le meter, qui normalement est à 220 de l'aéroport jusqu'à Sukhumvit. 400, mettons. C'est ça. Ouais. Mais s'ils mettent pas le meter, ils vont dire moi 450. Ah. Fait que ça revient à la même affaire quasiment. Ouais. Mais, tu vois, genre, souvent, tu sais, parce que je n'ai pris là, en masse des taxis ici, là, tu sais, genre, tu sais, tu rentres dans le taxi, puis tu le sens là, quand est-ce qu'il va mettre le meter, puis lui, on dirait qu'il le sent, là, si toi, t'es comme un habitué. Mais il a passé une certaine heure où, à des certains lieux, on a pris le taxi, à des sorties de Khao San Road, le gars m'a dit 170, tu sais, genre, puis pas de meter, là, tu sais, genre, c'est un prix correct, là, avec le meter, ça serait quoi, 128, là, tu sais, genre. C'est ça. C'est Fait ça. que là, souvent, c'est des pécadilles. Souvent, c'est rien. Puis, tu sais, 200 bahts, c'est 8 piastres canadiens. C'est ça, là. À minuit et demi, ça te dérange pas. Là. Non, mais souvent, le problème, moi, de ça, vient du fait que je le sais pas c'est combien. Ben, mettons, là, à cette heure, je le savais, là, tu sais, fait que j'étais 470, ça c'est fair, ok, go. Tu sais, genre, whatever, je m'en fous de payer 2 piastres de plus. Je veux pas payer le double, mettons, tu sais, habituellement, par principe, là, t'es comme, pourquoi je payerais le double, tu sais, genre. Mais on dirait que si t'es à Khao San Road, tu sais, l'autre fois, on était sur le bord de la rivière, on a fini. Il y a des places que des fois, tu seras pas capable de pas avoir un deal avec le gars, genre, où ce qui veut rien savoir du meter. Et pire que ça, même moi qui parle taille pour les chiffres, j'y parle parfaitement, là. Puis même à l'aéroport, des fois, il veut pas le mettre. Puis j'ai dit bonjour, comment ça va, d'où je viens, tout ça en taille. Là, il parle pas le meter. Puis là, si je dis meter, il va faire, ben, tu me donnes du 400? Moi, je le sais qu'avec ce qu'on vient de parler, là, le 75, le 50, ça va revenir à ça. Il aime mieux pas mettre de meter. Ah, OK. D'après moi, il reçoit plus. OK. Ouais. Fait qu'il le voit bien, il est comme, je te ferai pas de surcharge. Non, c'est ça. Il sait que je sais le prix puis que je parle taille. C'est ça, là, exact. Mais toi, t'arriverais sans parler taille, puis d'après moi, il ferait 500. La 500, différence entre 400 et 500, s'il est minuit, il n'y a pas grand-chose. Ouais, 4 piastres, là, c'est ça. Genre. Puis, après un coup dans la ville, mettons, là, c'est quoi, là, il y a un bouquet de transport assez hallucinant, ça, là. Genre, on peut parler des tuk-tuk. Ouais, c'est ça, vas-y donc. Un peu. T'en prends-tu encore? Des fois, là? Je n'ai jamais pris. J'ai jamais pris de tuk-tuk tout seul. Non, jamais. J'ai pris des tuk-tuk quand j'avais des groupes de 2. Ouais, on peut embarquer 3 dans le tuk-tuk. Ouais. Parce que là, vu que je connais les prix, le prix en passant, là, c'est à peu près 30 bahts. Donc, on parle d'un peu plus $1 pour 1 kilomètre. 30 bahts par kilomètre, OK. Ça devrait être ça. Mais jamais ça va être ça, tu comprends? Ils startent avec le trip de ça, quoi, genre? À peu près, ouais, le trip, ouais. Mais non, mais des tuk-tuk, il faut faire attention, c'est sûr. Surtout quand ils sentent que tu es un touriste. La première chose, on part là-dessus, je peux te faire un petit laïus. Ouais, c'est ça, genre, je suis curieux. Ils vont toujours te dire, la première affaire, le Palais Royal est fermé. Parce qu'ils savent que tout le monde va aller au Palais Royal. Puis ils sentent quand c'est ta première fois, quand tu as une map dans les mains où tu regardes partout. Ah, ils sentent, Puis là, quand ils disent le Palais Royal est fermé, c'est pour t'amener dans un autre temple. Un autre espèce de petit temple.
ils vont te donner, puis ils vont te charger super pas cher, 20 bahts, 10 bahts, pas plus. Puis là, ils vont te dire, ensuite, on va aller voir une super belle, une shop de vêtements, tu sais, une shop de bijoux, des choses comme ça. Puis là, on n'achète pas, la plupart du monde s'en fout pas mal. Ouais, tu sors de là, tu sors de là, puis tu rembarques dans le tuk-tuk, il va te arrêter encore dans une autre shop, l'arrêt numéro 2. Et si tu n'as pas acheté encore, tu vas sortir de là, puis il sera plus là. Il s'en va, t'es pogné au beau milieu de nowhere à Bangkok, tu sais pas ce que t'es. Ouais, c'est ça. Il tombe là, ouais. C'est les seuls un peu scammers, comme on dit en anglais. C'est à peu près les seuls. Un taxi fera pas ça. Mais les tuk-tuk, ils s'essayent encore comme ça, malheureusement. Puis, c'est des stops, c'est quoi? Ils reçoivent du cash, des gas tickets. C'est quoi donc, genre, la patente? Parce que, tu sais, genre, ils t'amènent dans la patente de vêtements. Oui. Eux autres, ils reçoivent une commission. Ils reçoivent une commission. Ouais. Si t'achètes seulement. Oui, mettons que t'achètes pour 200 bahts. Lui, plus tard dans la journée, il va repasser puis il va recevoir 20 bahts ou 40 bahts, des choses comme ça. C'est ça, une OK. commission. Hein. OK. Du affiliate marketing, mais par les tuk-tuk, là. Ouais, ben, c'est la vieille méthode. C'est ça, c'est vrai qu'à cette heure. C'est ça, cliquez le lien dans la description. C'est la même chose pour moi comme guide. Ouais. Je peux jamais conseiller aller dans un restaurant ou amener mes gens dans un restaurant, mes clients, parce que les gens vont penser que j'ai une cote. Il y en a encore qui pensent ça aujourd'hui. Ah, ouais. Des fois, je leur dis, ici, il y a un bon café, on va arrêter. Ils font, combien, c'est quoi ta cote? Ah, ouais. C'est genre, le gars se fait une scène par fucking salade de papaye, là, non, je fais rien. Mais j'ai au Vietnam, j'en ai eu. Ça m'est arrivé au Vietnam. Mais c'est pas des cotes en pourcentage, c'est des petits cadeaux. La fois d'après, je vais repasser. Ils vont me donner des choses, une bière gratuite. Si c'est dans une shop de vêtements, ils vont me donner un morceau de linge moins cher, des choses comme ça. Puis le tuk-tuk, l'autre fois, tu sais, on a fait un tour, là, genre, puis c'est un food tour. Puis dans le tour, on était 6, puis il y avait 3 tuk-tuk, tu sais, genre, puis on se promenait en tuk-tuk. Ouais. Puis c'était comme pas la première fois, mais je les ai vraiment pas pris souvent, là, tu sais, genre ici. Puis là, on s'est mis à rouler, puis j'étais comme, Chris, c'est le fun quand même, tu sais, genre, t'as de l'air, puis c'est pas pire, tu sais, c'est quasiment une moto, mais plus confortable, tu sais, genre. Fait que j'ai comme eu ben du fun. Fait qu'à la fin, le tour fini, puis c'était comme, regarde, nous autres, on est, tu sais, Soy 8, là, genre à l'autre bout, là, tu sais. Fait que 200 bahts, on va aller te porter, deal. Donne le 200 bahts, mais là, genre, on s'est mis à prendre l'autoroute, tout, là, genre. Là, je l'ai regretté, par exemple. Hey, là, c'est pas confortable. Parce qu'il reste jamais dans le trafic. Là, tu restes jamais dans le trafic. Puis là, man, t'as des trucks, des bétonnières autour de toi, puis là, tu ramasses le gaz. Fait chaud, le gaz, tout ça. Ça, là, pour un voyageur en Thaïlande, si t'es tout seul, là, tu prends des motos. Ouais, les motos, c'est carrément. À cette heure, avec les applications Bolt, tu peux avoir une moto directe ou tu vas, les gars, ils ont des dossards orange, ils sont tatoués, coin de rue. Ouais. Faut que tu connaisses encore une fois 30 bahts du kilomètre. Tu sais où tu t'en vas. Ils ont des chartes, de toute façon, c'est écrit. C'est écrit en Thaï, par exemple, c'est rarement écrit en anglais, mais ils sont bien moins crosseurs que les tuk-tuk. Ouais, genre, on en a pris plein, puis jamais que j'en ai un qui est. Jamais que ça a dérogé du prix, là. Ils t'amènent pas ailleurs, puis. Pose pas la question. Ils vont t'expliquer le prix si tu le sais pas, mais sinon, ils te ramassent. Tu fais une dire ta destination. Plus tu t'approches de minuit, plus qu'ils vont te charger un peu plus cher. Ouais. Parce que le gars, il sait qu'il faut qu'il s'en aille loin, il faut qu'il revienne. Ouais. Parce que lui, où ce qui est parké, le gars, où ce qui est parké, c'est chez eux, probablement. Ah, c'est ça. C'est son clos. S'il faut qu'il t'amène à 8 km plus loin, puis qu'il n'y a personne à ramener par après, ça il fait 16 km, lui, là. C'est ça, je me demandais, est-ce que, tu sais, si, mettons, genre, il commence son chiffre, puis il s'en va à l'autre bout, lui, il va se parquer là-bas, puis attendre d'avoir une ride pour revenir? Pas parquer, parce qu'il n'a pas le droit d'aller se parquer une place où il n'est pas enregistré, tu comprends? Les gars, ils ont des numéros, puis tout, mais il va se mettre dans un coin de rue ou sur le bord du trottoir, puis il va regarder s'il n'y a pas quelqu'un qui qui lève la main, tu sais. Ouais. Mais s'il n'y en a pas au bout de 15 minutes, 20 minutes, ben là, il va revenir. Tu sais, autour du site, là, genre, c'est imbattable, là. Tu sais, genre, ça va tellement vite, là, genre, c'est... Oh oui. Tu dépasses. Ben, ça dépend. T'sais, si le BTS, là, qui est le Skytrain, là, si le BTS, c'est sa ligne. Les sens uniques sont fatigants, faut que tu saches. Ouais. Comme toi puis moi, tu connais Asok, où on va souvent manger, c'est à 14. Il y en a sur le coin, là. Ouais. Au Souda Restaurant, là. Les autres s'en viennent ici, mais sans retourner là-bas, c'est compliqué, là. Ouais. Tu peux pas traverser ça comme vite puis tourner à droite. Ouais. Donc là, les gars, faut qu'ils fassent des détours. Hein? Ouais. Ça, c'est débile, man. Genre, là, c'est quand j'ai été introduit à ça, tu sais, genre, plus tard dans mes voyages. J'avais toujours pris ça pour acquis, moi, que, tu sais, il y a une route ici, puis il y a une route, puis pogne l'autre au pays, puis pogne l'autre, puis tu y vas, genre. Non. Une mégalopole comme Bangkok, non. Il y a des routes connectent juste au boulevard. Ouais. Tu sais, genre, tantôt, je checkais, il y a un café, il est juste là. Il est 30 mètres par là, genre. C'est compliqué. Fallait que tu retournes à Sukhumvit.
vires à gauche, C'est tu ça. redescends toute la rue. Genre. Moi, à cette heure, le parc ouvert au bout de la carte, où ce qu'on est, il y a un parc ouvert, puis tu as un accès direct sur la grande route l'autre bord. Là. Ah ouais, lui, il connaît quoi? À cette heure, il n'y en avait pas. Fait que si je prenais du Chinatown ou de n'importe où à Silom une moto, il fallait qu'il passe par en haut, qu'il arrivait par l'autre bord de la 3, puis qu'il descende la 3 jusqu'à la 4. Ah ouais, à cette heure, c'est moi qui leur dis Benjakiti, open, you can turn right. Ah ouais. Et là, ils me débarquent au coin là-bas. Ah, c'est bon. Ouais. Des fois, ils savent pas. Ça fait 1 an que c'est ouvert. Aïe, aïe, aïe. Mais bon, tu sais, c'est genre... Fait que 100 bahts, mettons, 100 bahts, 4 piastres. Ouais. Puis c'est à peu près, genre, c'est rare que t'es plus loin que 100 bahts, là, tu sais, genre. Ouais, absolument. Ouais, à moins que tu fasses Cossan Road jusqu'au centre-ville. Cossan Road au centre-ville, moi, je le fais avec Grab à cette heure. Grab, ouais. Puis je paye 83, 84 bahts. Évidemment, j'y donne 100. Ouais. Mais dans le temps, quand je dealais, ils partaient à 200. Oh. Et je les dealais pour 170, 180. OK, fait que depuis Grab, ça a Ouais. baissé les prix. Ouais. Ah, quand même, hein. Là, je m'en rends compte. Je ne savais pas. L'application, elle a, ouais, c'est ça. J'ai peut-être déjà eu des gars qui m'ont dit 120, puis j'ai dit oui, évidemment. Ouais. Mais je me souviens de me faire demander 250. OK. Ouais. Alors que Grab est 80. Ouais, c'est ça, OK. Ouais, 80, c'est tellement pas cher. Fait que là, mettons, genre, quand tu te promènes dans la ville, c'est un mix de marche, Skytrain, métro, Taxi-bateau. taxi-bateau. Ah, ouais, OK. Les bateaux taxis, c'est ce qui est de moins cher. OK. Tu as des petits canals, puis tu as la Grande Rivière, le Chao Phraya. Ouais. Où tu as 3 sortes de bateaux. Le bateau local à 16 bahts, le bateau touristique à 30 bahts. Puis après ça, OK. tu as le bateau très, très touristique qui, lui, c'est pour toute la journée. Tu payes genre, je pense que c'est rendu à peu près 80. Okay. Puis tu peux débarquer up-on, up-off, c'est ça. Ouais, OK. T'as lui, puis t'as le petit clone, un canal, on appelle ça un clone, qui lui charge à peu près entre 12 et 15 bahts, dépendamment de comment loin tu vas. Mais il faut les connaître. Ça, tu ne trouveras pas ça sur des applications. Non, okay. Tu ne trouveras pas ça sur Google Maps. Jamais Google Maps va te dire débarque là, marche, prends le bateau. Tu sais. Ouais. C'est pas écrit ça. T'es prends souvent? Ah, tous les jours, Ah, ouais, tous les okay. jours, Ah, ouais. Surtout depuis que je fais des walks, des go-to walks. Il y a une de mes walks que je prends le bateau à chaque fois. OK. Je fais à peu près 5 km en bateau pour 12 bahts. Ah ouais, OK. C'est vraiment 50 cents. Pas de trafic. Là. Ah ben non, il roule en ligne droite. Mais il faut que tu saches où tu vas, mais c'est facile à cette heure. Mais quand je prenais ça il y a 20 ans, j'étais tout seul de blanc. Ah ouais, OK. Je l'avais trouvé, personne ne parlait taille. Hey, c'était combien? On se payait 5 bahts dans le temps. 5 bahts. Ouais. Ah, c'est ça. Ah,